Nous avons reçu un mail où la personne te remercie beaucoup pour tes écrits et elle demande des explications sur un mot au niveau symbolique, et c'est la mandragore. Que peux-tu nous dire de la mandragore, Annick? Nous trouvons cette plante en effet dans la vie de Rachel, épouse de Jacob. Peut-être est-elle dans d'autres endroits de la Bible, mais je ne peux pas le dire, je ne peux pas l'affirmer, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller rechercher. C'est en effet un très profond mystère, en ce sens qu'il faut reprendre alors la vie de Jacob. Jacob est parti de chez lui pour chercher une épouse. Il a rencontré Rachel. Il est tombé follement amoureux d'elle, je veux dire. Et Rachel est en effet très belle, et ces femmes de la Bible symbolisent toujours aussi, elles sont, je ne nie pas la dimension historique, mais elles symbolisent surtout, parce que la dimension historique, la Bible n'en a pas grand-chose à faire quant à l'enseignement qu'elle veut nous apporter. Ces femmes, la plupart, symbolisent surtout le féminin intérieur de la personne. Et en l'occurrence, Rachel est le féminin intérieur de Jacob, mais son féminin intérieur le plus beau, le plus resplendissant. Et auparavant, avant d'épouser Rachel, son beau-père l'oblige oblige Jacob à épouser Léa, qui est la fille aînée. Et Léa est une femme qui a les yeux malades. En plus de cela, son nom veut dire qu'elle est fatiguée. Cela veut dire que nous devons épouser la partie la moins gratifiante de nous avant d'épouser la toute beauté dans les grandes profondeurs de notre être. Mais Jacob, évidemment, est furieux d'avoir été dupé. Oui, de ça, par son beau-père, alors il est furieux. Mais voilà, les choses se passent de la façon suivante. Quand la mandragore arrive dans le texte, c'est un moment où les fils aînés, fils de Léa, sont allés chercher des plantes tout autour, et je crois que c'est Ruben, l'aîné, il me semble, qui a rapporté des mandragores. Et sur le chemin, il rencontre Rachel, et Rachel lui dit « Donne-moi ces mandragores ». Et le fils de Léa lui dit « Pourquoi est-ce que je te donnerai les mandragores, puisque je les ai apportés pour ma mère ». Et Rachel l'oblige à lui donner des mandragores. Et je crois d'ailleurs me souvenir que Léa à ce moment-là intervient et dit « Comment tu veux prendre aussi les mandragores qui me reviennent, et tu as déjà pris mon mari, ça me suffit, ça suffit comme ça ». Alors on ne voit pas très bien le rapport qu'il y a entre la mandragore et le mari, puisque Rachel a enfin obtenu son époux, et c'est donc très difficile de comprendre en quoi il y a un rapport entre la mandragore et puis le fait que Rachel veuille connaître son mari le soir même. C'est là où le mot mandragore pose problème, parce que les mandragores, d'Oudaïm en hébreu, c'est le pluriel, presque le pluriel du bien-aimé. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que il y a un aleph en plus dans le mot d'Oudaïm par rapport à Dod, qui est le bien-aimé. Il y a le aleph en plus, c'est-à-dire qu'il semble que nous nous trouvions devant le symbole du Seigneur en tant que bien-aimé. Voilà, je crois que la mandragore, c'est ça. Il semble que ce soit le symbole du Seigneur bien-aimé, et Rachel, en réclamant vraiment d'être l'épouse de Jacob, réclame le moment, comme si le moment était venu véritablement pour Jacob d'épouser le bien-aimé divin qui est en elle. Et c'est pour ça qu'elle insiste, et elle finit par obtenir les mandragores d'ailleurs. Et c'est à la suite de ça, je crois, si je me souviens bien aussi, que va naître Joseph, c'est-à-dire que Joseph
est vraiment le symbole du Fils divin intérieur plus que tout autre. Joseph est celui qui va libérer Israël, finalement, puisque c'est lui qui va emmener tous ses frères en Égypte, et c'est l'Égypte qui va assumer le rôle de la matrice d'eau. La matrice, c'est-à-dire que c'est là où les Hébreux vont prendre conscience de leur esclavage, et qui sera suivi donc de la Pâque. Et c'est à Joseph qu'on le doit. Donc c'est certain que Joseph est un être tout à fait étonnant, de grande beauté intérieure. Yassov, son nom veut dire augmenter, grandir, en même temps que la racine Soph veut dire la limite. Et les Hébreux vont être en Égypte entre deux limites, entre Yassov qui les fait entrer et Yam-Soph, la mer qu'on appelle la mer Rouge, mais qui en fait est la mer de la limite, la mer des Jurons aussi, ou la mer de la limite. Vous voyez, donc Joseph a un rôle extrêmement important, de même que Joseph, dans la vie du Christ, aura aussi ce même rôle, à savoir que Joseph, l'époux de Marie, veillera sur l'enfance du Christ, et Joseph d'Arimathie veillera sur le tombeau. Donc nous nous trouvons là aussi entre deux limites qui sont indispensables à la croissance, car il n'y a pas de croissance sans limite. Et les mandragores sont l'histoire des mandragores c'est à la base de tout cela, voyez-vous. C'est vraiment Rachel qui représente, il semble, ces ultimes noces que l'homme fait avec lui-même, où il devient totalement lumière. Parce qu'il est dans les noces avec son Seigneur. Voilà ce que je crois pouvoir dire, mais ça reste tout de même quelque chose de très mystérieux. Je n'ai pas travaillé suffisamment le sujet pour aller plus loin. Il y a quand même un marchandage avec ces fleurs, parce que Rachel, elle les veut à tout prix. Elle a rencontré Dieu, elle veut ses amours divines plutôt que son mari. Et son mari, elle le laisse aller vers sa sœur, qui est aussi l'épouse de son mari, enfin les deux sœurs. Peut-être, tout cela est à travailler. C'est à travailler, moi je ne l'ai pas assez travaillé. Je ne l'ai pas assez travaillé pour pouvoir l'affirmer. D'accord. Merci beaucoup, Annick.